Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors, pendant ce tirage, on va essayer de voir pourquoi les choses bloquent pour certains d'entre vous sur le plan sentimental. Pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne, celle qui vous correspond, celle avec qui vous êtes bien, qui vous comprend et qui vous correspond vraiment, hein. Voilà, donc on va voir quels peuvent être les blocages et pourquoi cela se passe ainsi. Donc, vous n'aurez qu'à choisir un des deux tas. Et puis voilà, je vais parler des deux tas, hein. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Et puis ensuite, je vais regarder les cartes. Donc je vais mettre. Donc là, c'est le tas 1, là le tas 2. Je vais mettre le tas de côté, comme ça, on va commencer par le premier tas. Alors, donc, je vais mettre les cartes. Et on va découvrir pourquoi les choses ne vont pas comme vous le souhaitez sur le plan sentimental. Pourquoi vous ne rencontrez pas la bonne personne. Voilà, alors on va déjà commencer par les quatre cartes du haut. Donc on a la carte de la sagesse, la carte de la clé, la carte du voyage et la carte de l'initiation. Donc avec les cartes qu'on a là-haut, on nous parle de personnes qui sont, voilà, qui ont confiance en elles, hein. Ça nous parle de personnes qui ont confiance en elles en temps normal, dans la vie de tous les jours, quoi. Pour qui les choses sont positives, hein. On voit qu'il y a la carte de la clé où les choses vraiment se passent de façon positive. Voilà, on voit qu'il y a une grande sagesse chez ces personnes-là, hein, qu'elles ont confiance en elles. On voit aussi que les choses leur sourient, hein. Alors peut-être sur le plan professionnel, hein, j'ai l'impression que les choses vous sourient sur le plan professionnel. Vous êtes amené peut-être à voyager, hein, par rapport à ce travail, ou alors peut-être que vous avez un travail où vous communiquez beaucoup avec les autres. En tout cas, voilà, vous apprenez toujours plus, hein. Vous êtes des personnes qui vont vraiment de l'avant, hein, dans leur vie professionnelle, dans leur vie quotidienne. Voilà. Donc là, on nous parle de personnes qui sont vraiment dynamiques, autonomes, qui ont confiance en elles, hein, dans tous les domaines, sauf peut-être sur le plan sentimental, hein, puisque voilà, on nous dit que voilà, ça bloque sur le plan sentimental, alors que tout le reste semble, vous semblez être en confiance dans les autres domaines, quoi, hein. Donc, avec l'archange Michael, on nous parle d'amour éternel. On nous dit « Aide-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. » Donc voilà, peut-être que certains d'entre vous, justement, se mettent un peu en retrait de tout ça, inconsciemment, hein, peut-être, par peur, justement, de ne pas pouvoir maîtriser tout ça, hein, parce que avec ces cartes, il semble que vous êtes des personnes qui ont l'habitude de gérer les situations, d'être à la hauteur des situations, et là, vous avez peur que la situation vous échappe. Du moment que c'est sur le plan sentimental, vous vous sentez peut-être plus fragile, hein, et du coup, vous avez du mal à vous ouvrir vers les autres. Vous avez la crainte de quelque chose, peut-être de perdre justement le contrôle. Ensuite, on a la reine de l'automne, généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder. Capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Donc avec cette carte, on nous dit que vous êtes voilà, une personne qui est pleine de qualités, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr. Tout ça s'adresse aussi bien à un homme qu'à une femme. On nous dit aussi que voilà, il y a beaucoup de secteurs de votre vie où vous brillez, où les choses se passent comme vous le souhaitez. Et on vous dit que sur le plan sentimental, ça peut être aussi de même, hein. Voilà. Mais c'est cette crainte de ne pas pouvoir maîtriser la situation qui vous effraie, ou peut-être voilà, peut-être que vous avez l'habitude justement de tout gérer, et là, à partir du moment où vous êtes deux, c'est plus compliqué peut-être pour vous
de pouvoir être, voilà, de pouvoir gérer la situation. Donc voilà, moi ce que je vois dans ces cartes, c'est que voilà, ça me parle de personnes qui ont l'habitude d'être maîtres de leur destin, de vraiment gérer toutes les situations. Et là, c'est un peu la crainte d'être dépendant de quelqu'un d'autre qui vous bloque, qui fait que vous avez du mal à vous engager dans une histoire, hein. Mais on vous dit que voilà, euh, vous allez, pour certains, rencontrer quelqu'un qui sera, voilà, qui ira dans la même direction que vous, hein, qui pourra vous épauler, qui pourra être vraiment assorti à vous, quoi. Alors ensuite, on a le quartz fumé. Donc avec cette carte, on nous parle de chasser la négativité. Libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous ou autour de vous. Donc peut-être que c'est par crainte aussi de rencontrer quelqu'un qui ne sera pas bon pour vous, hein, que voilà, inconsciemment, vous bloquez un peu les rencontres, hein. Vous bloquez un peu les rencontres et du coup, voilà, vous êtes peut-être un peu sur la réserve, hein, par rapport à ça, quoi, par rapport au plan sentimental, hein. Vous avez peut-être peur d'être déstabilisé dans votre quotidien, parce que tout fonctionne bien. Vous avez peut-être peur d'être déstabilisé. Là, on nous parle de l'amour nu. Donc peut-être que vous avez peur que justement quelqu'un connaisse vos failles aussi, parce que vous présentez vous présentez des choses qui sont très positives, et peut-être que vous avez peur justement que quelqu'un découvre que vous pouvez avoir des côtés plus fragiles. Donc peut-être que c'est ça aussi qui vous inquiète. Mm. Ensuite, on a se transformer. Donc avec cette carte, on nous dit que voilà, vous allez peut-être réussir à changer votre vision de l'amour, justement. Ouais. On vous dit que peut-être que en prenant confiance au fait que l'autre peut vous apporter du positif plutôt que des craintes, quoi, hein. Voilà, c'est ça qui va faire que vous allez rencontrer la bonne personne, qui va faire que vous allez vous laisser approcher, peut-être, et peut-être vous laisser aller dans une histoire sentimentale qui, justement, voilà, sera bénéfique pour vous, hein. Peut-être que du coup, en vous ouvrant vers les autres, en étant un peu moins sur la défensive ou un peu moins sur la réserve pour certains, eh bien, les choses devraient se débloquer. C'est ça qui devrait débloquer les choses, hein. Peut-être ne pas vouloir contrôler le reste comme vous contrôlez, ne pas vouloir contrôler le côté sentimental comme vous contrôlez votre vie quotidienne, où il y a de la réussite, quoi, où on sent que c'est vous qui menez tout ça de front. Peut-être que le fait de vous laisser un peu aller, de transformer votre façon de voir les choses, devrait, devrait débloquer la situation, hein, pour certains. Ensuite, on a la carte de l'étoile, donc une carte très positive, hein, qui nous parle vraiment de... Voilà, là, ça va être très positif. Ça nous parle voilà, d'espoir pour l'avenir, de belles choses qui vous attendent, voilà, que de belles choses vous attendent sur le plan sentimental, hein. Suite à cette transformation, hein, suite au fait que voilà, vous allez peut-être revoir votre vision des choses par rapport au plan sentimental, hein, ne plus avoir cette crainte par rapport à l'autre, quoi, devrait faire que euh, voilà, de belles choses vous attendent sur le plan sentimental, hein. Ensuite, on a la joie, l'ardeur et la passion. Donc voilà le programme qui vous attend, hein, suite à votre transformation, hein. Voilà, vous devriez tomber sur une personne avec qui vous devriez partager de très bons moments, quoi. De très bons moments. Ensuite, on a abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc voilà, peut-être abandonner cette façon de voir les choses, peut-être, hein, pour certains d'entre vous. Vous avez l'habitude, voilà, pour certaines personnes, de gérer
tous les domaines de votre vie, et de faire, d'avoir de bons résultats hein, dans tous ces domaines. Mais peut-être que le fait de changer votre vision des choses par rapport au plan sentimental, de laisser cette vision des choses derrière vous, d'avoir une nouvelle vision des choses, de peut-être regarder d'un autre angle la situation, d'analyser un peu votre façon de voir les choses, devrait débloquer la situation. Hein. Et ensuite, on a le positif attire le positif. Alors, aimez uniquement des pensées positives. Voilà, peut-être que votre crainte voilà, fait que vous voyez les choses de façon négative par rapport à... Alors peut-être que certains d'entre vous ont une image négative du couple ou, ou peut-être que une crainte, quoi, une crainte infondée. Donc peut-être que, voilà, en positivant, en voyant le couple comme un atout et pas comme un enfermement pour certains. Peut-être que certains d'entre vous ont peur d'être, d'être coincés dans leur histoire de couple, hein, parce que vous avez l'habitude d'être des personnes qui vont de l'avant. Voilà, donc peut-être que voilà, vous avez l'habitude de la liberté, vous avez l'habitude de gérer tout votre quotidien. D'être vraiment maître de votre vie, quoi. Hein. Et donc, du coup, peut-être que ce qui vous inquiète, c'est d'être à deux pour prendre des décisions, d'être à deux pour avancer. Et voilà. Mais on vous dit que si vous voyez les choses autrement, si vous avez vraiment envie d'avoir une vie sentimentale épanouissante, on vous dit que peut-être voilà, en changeant votre façon de voir les choses et votre façon de justement peut-être euh, d'aborder les gens par rapport à ce plan sentimental, hein, de votre façon d'accueillir l'autre, quoi, devrait faire que les choses devraient se débloquer sur le plan sentimental, quoi. Moi, c'est l'impression que j'ai, quoi, avec ce tirage, hein. Que peut-être que certains d'entre vous sont un peu sur la défensive par rapport au plan sentimental, hein, mais inconsciemment, quoi. Inconsciemment. Euh, voilà. Donc, moi, j'ai l'impression que voilà. Du moment que vous allez prendre conscience de cet état d'esprit que vous avez par rapport à ça, euh, peut-être que les choses devraient se débloquer, quoi. Et vous devriez justement rencontrer une personne avec qui vous serez vraiment heureux ou heureuse, quoi. Donc voilà pour le premier tas. Je vais passer au deuxième tas. Alors, voilà. On va mettre tout ça là. Alors, donc le deuxième tas qui se trouve ici. Donc je vais mettre les cartes. Alors, on va regarder ce deuxième tas. Voilà. Alors, on va découvrir les cartes. On a la carte de la réussite, une très jolie carte. Hein. La carte de la prière, la carte de la mort, qui nous parle de la fin d'un cycle, et la carte de la nécessité. Donc avec les cartes que je vois là, voilà, ce que je ressens, moi, c'est que pour les personnes qui ont choisi ce tas, je ressens qu'il y a eu voilà, de la réussite sur le plan sentimental, hein, de la réussite, mais que peut-être que pour certains d'entre vous, ça s'est arrêté subitement, les choses se sont dégradées subitement, mm, voilà, et que vous ressentez voilà, vous avez ressenti le, le fait que il y a des choses qui vous ont blessé, quoi. On sent avec ces cartes que voilà, vous étiez vraiment dans- vous étiez vraiment, vous aviez vraiment commencé à vous projeter dans une histoire hein, qui était vraiment, qui était une belle histoire, et puis d'un coup,
vous n'avez pas compris pourquoi tout s'est arrêté, quoi. Tout s'est arrêté. Et, et du coup, vous avez ressenti le besoin d'essayer de comprendre, mais bon, peut-être qu'il n'y a pas eu trop d'explications, hein. Et donc du coup, voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu de grosses blessures, hein, qui ont fait que sur le plan sentimental, vous êtes un peu sur la réserve actuellement, hein. Mm. Vous avez besoin de guérir peut-être, hein. Alors donc, on a la carte, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Donc voilà, peut-être que certains d'entre vous, par rapport aux blessures qu'il y a pu y avoir, du coup, vous êtes plutôt, comme je le disais, sur la défensive, hein. Et donc, on nous dit que voilà, la nécessité pour que les choses se débloquent, on vous dit peut-être d'essayer de, de passer à autre chose dans votre tête par rapport à cette histoire qu'il y a eu, qui vous a malmené, quoi. Hmm. Peut-être que certains d'entre vous êtes toujours dans cette histoire dans votre tête. Hmm. Et du coup, voilà, on vous dit que ça n'est pas bénéfique pour vous. Que ce qui est bénéfique pour vous serait de passer à autre chose, d'essayer, parce que c'est pas facile, hein. Mais voilà, en tout cas, on nous dit que ce qui vous bloque, c'est cette histoire qui était une belle histoire, mais qui s'est arrêtée subitement, pour laquelle vous n'avez pas trop compris ce qui s'est passé. Et du coup, vous avez peut-être peur de vous engager à nouveau, quoi. Mm. Ensuite, on a l'expérience de vie. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Donc voilà, avec cette carte, on vous dit voilà, de vous libérer des anciennes histoires, hein. Donc dans ce cas-là, de cette expérience qui a été voilà, déconcertante pour vous, hein, qui vous a quand même heurté, quoi. Et qui a peut-être fait que vous manquez de confiance en vous maintenant actuellement par rapport à ça, ou de confiance aux autres, hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, voilà, vous avez peut-être perdu la foi par rapport au côté sentimental, quoi, par rapport à l'autre, par rapport à l'amour, quoi. Mm. Alors ensuite, on a la charoïte, une protection spirituelle. L'au-delà veille sur vous et vous êtes protégé sur le plan physique, émotionnel et énergétique. Voilà, donc avec cette carte, on nous parle de reconstruction, hein, de reconstruction sur le plan émotionnel, hein, et du coup énergétique et physique, hein, parce que forcément on sent bien que ceux qui sont sortis de cette histoire un peu, comment dire, qui a été un peu, euh, j'allais dire détruit, mais détruit c'est un mot très fort, quoi, qui ont eu des séquelles par rapport à cette histoire, quoi. On sent que voilà, il y a besoin d'une reconstruction émotionnelle, hein, émotionnelle. On sent qu'il y a besoin de cette reconstruction émotionnelle pour que les choses aillent de l'avant, pour que vous puissiez à nouveau refaire confiance à quelqu'un et trouver la bonne personne, quoi. Ensuite, on a l'amour zen. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, c'est ce que vous souhaiteriez, quoi. Euh, Quelque chose de doux, d'agréable, euh, où l'autre serait à l'écoute de qui vous êtes, quoi. Donc on vous dit que si, voilà, pour ceux qui vont réussir à passer le cap de cette histoire-là, hein, à guérir de cette histoire, voilà, de belles choses vous attendent, hein, voilà, vous allez enfin pouvoir y croire à nouveau, hein. On nous parle de sensibilité aussi, hein, on nous parle du fait que, voilà, du coup, avec cette histoire qu'il y a eu, vous êtes plutôt sensible, euh, donc du coup, voilà, c'est compliqué pour vous de refaire confiance à nouveau. Ça vous a, on sent que ça vous a heurté pour certains, hein. Ensuite, on a la carte du fou.
Donc avec cette carte, la carte numéro 0, on nous parle on nous dit que tout est possible, hein. Tout est possible par rapport à une belle rencontre pour vous, hein. On nous dit que tout est possible. On vous dit aussi de vous fier à votre intuition par rapport aux personnes que vous rencontrez, hein. Voilà, on nous dit que vous pourrez vous fier à votre intuition pour faire la bonne rencontre, quoi, hein. Vous vous sentirez de suite quand ce sera la bonne personne, c'est ce qu'on vous dit, hein. Donc voilà, on sent qu'il y a eu des blessures, on sent qu'il y a eu quelque chose qui s'est arrêté soudainement, hein. Mais voilà, on vous dit que voilà, pour certains d'entre vous, vous êtes prêts à, à abandonner ces blessures, à laisser derrière vous tout ça. C'est ça qui va faire que les choses vont se débloquer, hein, une fois que vous aurez réussi. Alors, voilà, chacun a son rythme, hein, mais une fois que vous aurez réussi à, à faire le deuil de cette histoire, hein, et de cette incompréhension, peut-être pour certains, voilà, vous allez peut-être pouvoir vous reconstruire euh, petit à petit, hein, et justement faire une belle rencontre, hein. Faire une belle rencontre. En tout cas, on vous dit que vous pourrez vous fier à votre intuition par rapport à cette rencontre. Ensuite, on a une magie merveilleuse protège chaque commencement. Sois confiant. Donc voilà, on vous dit avec cette carte que vous serez peut-être surpris du bien-être que vous allez ressentir avec cette personne que vous allez rencontrer, hein, quand vous serez prête ou prêt à la rencontrer. On vous dit vraiment que voilà, ce sera une belle histoire, hein. Ce sera une très belle histoire. Ensuite, je vais prendre cette carte qui nous dit équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc voilà, avec cette carte, on nous dit que voilà, cette rencontre sera une belle rencontre, hein, mais c'est beau aussi, hein. Je trouve que c'est beau aussi comme message parce que ce qui prouve que justement l'autre va vous aimer, ce que vous allez voir, votre ressenti par rapport à cet amour, c'est que vous allez traverser vraiment plusieurs étapes ensemble, quoi. Voilà, vous serez de- vous allez vous soutenir l'un l'autre, vous serez là l'un pour l'autre. Voilà, donc ce ne sera pas juste une histoire d'amour où ce sera très agréable d'être ensemble, hein, mais en plus, vous sentirez vraiment une personne qui sera là pour vous, et vous serez là pour cette personne, hein. Il y aura vraiment un bel équilibre au niveau du couple, hein, quand vous vous autoriserez à nouveau euh, à, à aimer quelqu'un, quoi. Et à ce que quelqu'un vous aime, quoi. Parce qu'on sent vraiment que ces blessures ont été profondes pour certains. Et donc, du coup, la confiance est un peu... voilà, mais bon, voilà. On sent que dès que vous aurez réussi à faire ce travail de deuil et à vous rendre compte que, voilà, de belles choses peuvent arriver, vous allez vous laisser aller à une nouvelle histoire qui sera une belle histoire et vous trouverez une personne qui sera là pour vous, quoi. Et ensuite, on a va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Donc, avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, peut-être qu'il vous faut encore vous ressourcer, hein. Peut-être que vous avez encore besoin de vous ressourcer avant de faire une belle rencontre, hein, de faire cette belle rencontre. On sent que voilà, certains d'entre vous ont peut-être encore besoin de temps, mais on vous dit que voilà, une fois que vous aurez réussi à faire euh, ce travail là par rapport à cette ancienne histoire qui a été plutôt compliquée, quoi, de belles choses devraient vous venir vers vous, quoi. Donc voilà pour ce tirage, hein, voilà pour ces deux choix que vous aviez. J'espère que vous avez pu avoir des réponses, hein. Voilà. En tout cas, je vous souhaite d'obtenir ce que vous souhaitez sur le plan sentimental, hein, que de belles choses arrivent pour vous, hein, quel que soit le choix que vous avez choisi. Je vous dis au revoir et à bientôt.